Shabbat Shalom, bienvenue à tous au nom de l'école de Yeshua. Nous voici donc dans la paracha numéro 8, troisième partie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde. Nous allons donc remettre cette instance au Seigneur. Merci Seigneur de ta bonté, de ta fidélité chaque jour. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous donnes. Merci Seigneur de nous façonner, de nous instruire comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, d'apprendre à marcher comme toi tu le veux, à être là où tu le veux, comme tu le veux, à être tes témoins de ta vérité. Dans la gloire de ton saint nom. Nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu vas nous donner dans cette troisième partie. Amen. Nous voici donc dans la troisième partie de la paracha numéro 8. Donc, nous sommes là dans les Haftarot. Donc les parachas. Les Haftarot, de la paracha 8. On va aller dans Osée chapitre 11. Donc, Osée chapitre 11, on va le lire en entier. En fait, ici, je ne veux pas le lire simplement la partie qui nous concernait là, parce que ça nous parle beaucoup trop. 11. Donc, ce n'est pas des chapitres très importants, au nombre de versets, mais au niveau prophétique, cela nous concerne au plus haut point. On l'avait déjà lu, je crois, on devrait certaines parachas, mais on va le relire là, et c'est très important pour nous fortifier, nous encourager, etc. Donc je vous encourage avec les psaumes à vous entretenir, avec des psaumes, avec des passages de la parole de Dieu, à vous entretenir toujours, vous focaliser sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, de manière à ce que votre foi soit vraiment devenue, rendue inébranlable. C'est ça l'Israël de Dieu. L'Israël de Dieu, c'est celui qui se fortifie, qui devient inébranlable dans la foi. Chapitre 11. Quand Israël était jeune, je l'aimais, et j'appelais mon fils hors de Mitzraïm, hors de l'Égypte. Mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient. Ils ont sacrifié au Baalim et offert de l'encens aux images taillées. Même chose en fait ici, Dieu nous appelle et nous devons apprendre à marcher avec lui et à rester attachés à lui. Toujours très important. C'est moi qui guidais les pas d'Éphraïm, le soutenant par ses bras. Ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché le joug près de leur bouche et je leur présentais de la nourriture. Ils ne retourneront pas au pays de Misraïm, mais l'Assyrien sera leur roi parce qu'ils ont refusé de revenir à moi. Donc ça, c'est l'histoire d'Éphraïm. Éphraïm, en fait, ici, c'est les 10 tribus du Nord, d'une part, et c'est en fait celui qui est appelé à marcher vers la foi. Donc c'est en fait l'Éphraïm, c'est plus fort que Édom, c'est en fait celui qui est appelé, qui est l'enfant chéri, à qui la promesse avait été faite. C'est un enfant chéri en fait aussi, que Dieu aime, donc il s'occupe avec des liens d'humanité pour l'attirer en fait à lui, mais il s'en va vers des idoles. Alors c'est pour ça que Dieu dit, l'Assyrien en fait ici va venir, et va dominer sur lui. C'est exactement ce qui est arrivé en fait aux 10 tribus du Nord, qui sont appelées Éphraïm, en fait aussi, ou Israël, en fait aussi, et qui ont été dispersés parmi les nations, et l'Assyrien, en fait, a dominé sur eux. Pourquoi? À cause de l'idolâtrie. C'est-à-dire de tous les dieux étrangers, qu'ils avaient, en fait, ici, dans leur cœur, dans leur esprit. Voilà pourquoi, en fait, contre toute l'idolâtrie, c'est très important d'apprendre à s'en séparer. Exactement comme Jacob a fait avec ses enfants. Il a dit, on supprime tout ça, en fait, tout ce qui est Dieu idolâtre, on l'enterre sur un térébinthe, on n'en parle plus, c'est terminé. Et maintenant, on marche avec le seul unique vrai. Et on a pour vérité uniquement la Torah. On est capable de dire, Torah tra emet, ta Torah est la vérité. Ça, c'est très important. C'est un critère. Vous parlez de Shabbat, les gens, ils veulent écouter et faire, c'est bien. Ils veulent pas faire, tant pis. C'est un critère, en réalité. C'est un critère, en fin de compte, et on doit pouvoir dire la Torah est la vérité. Si on sait dire que la Torah est la vérité, ça veut dire que, quelque part, on est sur les racines hébraïques de la foi. Et en fin de compte, on vient, en fin de compte, sur la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, si je suis capable de dire ta Torah est la vérité, c'est très bien. Adieu. Au travers de Christ Yeshua, avec grâce et vérité. C'est donc très important, en fait, ici. C'est un critère. Si on est capable de dire, comme la Bible dit, Torah tra emet, ta Torah est la vérité, c'est très bien. C'est parfait.
C'est moi qui ai guidé, donc attends, on est au verset 6. L'épée fondra sur leur ville, anéantira et dévorera leur soutien à cause des desseins qu'ils ont eus. Mon peuple est enclin à s'éloigner de moi, on les rappelle vers le Très-Haut, mais aucun d'eux ne l'exalte. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Dois-je te livrer, Israël? Que te donnerai-je comme Adma? Te rendrai-je semblable à Tséboïm? Mon cœur s'agite au-dedans de moi, toutes mes compassions sont émues. Donc Dieu, en fin de compte, voit que son peuple s'écarte de lui, et ça ne lui fait pas plaisir, bien sûr. Ok. Alors, en fin de compte, Dieu essaie de rattraper, en fait, ici. Je n'agirai pas selon la fureur de ma colère, je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu, et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi, en fait, ici. Je ne viendrai pas avec colère. Ils suivront l'Éternel qui rugira comme un lion, car il rugira, et ses enfants accourront de la mer. Ils accourront de Mitzraïm comme un oiseau, et du pays d'Achour, c'est la Syrie, comme une colombe, et je les ferai habiter dans leur maison. Déclaration de l'Éternel. Donc Dieu va faire les choses. En fait, Dieu est en train de dire qu'il va faire différentes choses, tout pour que ses enfants viennent à lui. Ne reste pas sur des fausses racines ou dans l'erreur à droite et à gauche. Donc il va user d'effrayer quelque part et faire tout un ensemble de choses jusqu'à ce que, en fin de compte, ils viennent. S'ils écoutent, s'ils n'écoutent pas, ils risquent de périr, en fait, dans ce schéma-là. Donc c'est très important parce que nous sommes dans les temps de la fin du temps des nations. Donc ça fait 2000 ans qu'on déforme les Écritures, donc Dieu n'est pas d'accord, bien évidemment, donc ça va entraîner des conséquences. Mais Dieu veut sortir, veut trier, en fait, ici. Ok. Et en fait, amener à lui ceux qui veulent bien écouter. Je dis bien ceux qui veulent bien écouter. Osée 12. Donc, Osée 12. Ok, Osée 12, lisons. Éphraïm m'entoure de mensonges et la maison d'Israël de tromperie. Yehuda est encore sans frein vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du Saint qui reste fidèle. Éphraïm se repaît de vent et poursuit le vent d'Orient. Chaque jour, il multiplie le mensonge et la violence. Il fait alliance avec Achour, la Syrie, et on porte de l'huile en Misraïm. Donc ils font les choses qu'ils n'ont pas besoin. Je parle là sur un plan spirituel, oui bien sûr. La Bible nous parle sur le plan spirituel. Donc ils font des choses qu'ils n'ont pas à faire, tout simplement, en fait ici. L'Éternel est aussi en contestation avec Yehuda. Il punira Yaakov pour sa voie. On aurait pu laisser le mot traduire conduite, ok, mais c'est mieux d'utiliser le mot voie, parce que c'est le mot d'erreur. Il lui rendra selon ses œuvres. Donc tout ce que l'on fait, c'est pour ça que c'est mieux de pas faire des choses trop erronées, bien évidemment, ok, pour éviter en fin de compte d'avoir trop de mauvaises conséquences. Tout ça, ça dépend si on s'attache à Dieu. Si plus on veut s'attacher à Dieu, plus on reste attaché à Dieu, plus Dieu renouvelle notre intelligence, renouvelle notre manière de penser, capacité à réfléchir et notre compréhension des choses. Seulement si je reste attaché à Dieu. Dans le sein maternel, Yaakov saisit son frère par le talon, et dans sa vigueur, il lutta avec Elohim. Là, c'est le passage qu'on a vu. Il lutta avec Elohim. Non pas contre Elohim, mais en fait, il combattit, on va dire plutôt, il combattit avec Elohim. Ce serait mieux de traduire comme ça, en fait, ici. Il lutta dans les épreuves pour être vainqueur par la foi. C'est ça qui est important de comprendre. Il lutta avec l'ange et il fut vainqueur. Donc il lutta avec l'ange, on a bien vu. Donc il marcha par la foi, il persévéra dans la foi. Ok, parce qu'il a persévéré dans la foi, il a été vainqueur. Ok, et Dieu a vu qu'il pouvait être un vainqueur. C'est ça que Dieu fait. Il nous teste, il nous forme, il nous façonne. Merci Seigneur pour les épreuves, dans le but que nous puissions marcher par la foi. Il pleura et lui adressa des supplications. Yaakov l'avait trouvé à Bethel, et c'est là que Dieu nous a parlé. Dieu lui a parlé. Ok? L'Éternel est l'Élohim des armées. Son nom est l'Éternel. Et toi, reviens à ton Élohim. Garde la piété et le jugement juste
car la piété est un jugement juste ou le jugement juste. Pour ça, il n'y a pas 36 solutions. Il faut étudier les Écritures, apprendre à juger d'une manière juste. Et espère toujours en ton Elohim. Espère toujours en ton Elohim. Éphraïm est un marchand qui a eu dans sa main des balances fausses et il aime à tromper. Donc Éphraïm ne s'est pas toujours bien comporté. Donc les croyants ne se comportent pas toujours bien. C'est pas pour ça que Dieu les rejette. Non, il veut les amener à ce qu'ils comprennent mieux et qu'ils marchent mieux. Tout se passe au travers de Christ. Le sacrifice de Christ aujourd'hui, en fait ici, est très important. Christ est là pour nous pardonner. Et enfin, toujours, en fait ici, corriger le pécheur. C'est-à-dire que le pécheur apprenne ce qui est juste pour marcher dans ce qui est juste devant Dieu. Donc, ici, Yeshua est toujours là. Il exerce toujours sa patience, sa bonté, on va dire sa longanimité. Longanimité, c'est une patience extrême à vouloir pardonner les choses qui devraient être condamnées. Et c'est Yeshua qui montre sa longanimité au travers des siècles. Depuis 2000 ans, Yeshua montre sa longanimité, sa patience extrême à supporter les erreurs, supporter les fautes, qui devraient être condamnées, et il a payé le prix. Il a payé à la croix le prix, en fait ici, afin de nous transformer, de corriger le pécheur et de l'amener à marcher d'une manière juste devant Dieu, avoir des jugements justes devant Dieu. Et Éphraïm dit, à la vérité, je me suis enrichi, j'ai acquis de la fortune, mais c'est entièrement le produit de mon travail. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Là, on est dans l'orgueil. Éphraïm était dans l'orgueil. Oui. Voilà pourquoi, en fin de compte, aujourd'hui, c'est la même chose, en fait, ici. Quand je suis croyant, en fait, ici, comme Éphraïm peut être croyant, Éphraïm, c'est le croyant, en fait, ici, mais qui ne marche pas droit devant Dieu. C'est pour ça que les nations qui croient et qui ne marchent pas droit devant Dieu sont appelées Éphraïm, en fait, ici. Éphraïm, c'est le croyant qui ne marche pas droit devant Dieu, en fait, ici. Donc ça, c'est important. La différence avec Édom, on le verra tout à l'heure. C'est pour ça qu'Éphraïm, Édom, ce sont des noms qui sont donnés aux nations, bien sûr. Mais Éphraïm, c'est plutôt les croyants des nations qui ne marchent pas droit, en fait, ici. Et qui devraient marcher, quand on parle de droit, c'est toujours marcher sur les racines vraies de la foi, sur la foi d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Car Éphraïm a reçu la bénédiction pour toutes les nations, bien évidemment. Donc Éphraïm qui n'écoute pas, qui marche dans ses voies, c'est en fait le croyant qui est orgueilleux, quelque part, en fait, ici, et qui marche dans ses voies en disant « Je me suis enrichi, je sais tout, en fait, ici, je n'ai pas besoin, en fait, d'écouter, de faire le Shabbat, de faire les fêtes de l'Éternel. » Là, c'est Éphraïm. C'est terrible, c'est l'Éphraïm désobéissant. On ne trouvera chez moi aucune iniquité, rien qui soit un crime. Et moi, je suis l'Éternel, ton Elohim. Dès le pays de Mitzraïm, je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. Et moi, je suis l'Éternel, ton Elohim, dès le pays d'Israël. Dès le pays d'Israël, je suis ton Elohim. Je te ferai encore habiter sous des tentes, comme au jour des fêtes. Pourquoi? Pour que tu apprennes. Donc, je vais te mettre dans la détresse, ceci, cela. Tout ce qui arrive, l'économie qui s'effondre, le chômage qui vient, les crises financières qui viennent, c'est dans le but de mettre les croyants, en fait, à genoux, en fait, devant Dieu, pour qu'ils reviennent, reviennent à l'Éternel et qu'ils s'humilient. J'ai parlé aux prophètes, j'ai multiplié les visions par les prophètes, j'ai proposé des paraboles, c'est-à-dire des explications, en fait, ici, des choses, comme on le voit, tout ce qu'on voit là, ce sont comme des paraboles, en fait, ici, parce que Dieu parle d'une manière apparemment cachée, mais ce n'est ouvert qu'à ceux qui lui appartiennent, en fait, ici. Donc, j'ai proposé des paraboles. Si Gilead n'est que néant, ici, si Gilead n'est que néant, ils seront certainement anéantis. Donc, ils sacrifient des bœufs dans Gilgal. Aussi leurs autels seront comme des monceaux de pierre sur les sillons des champs. C'est-à-dire que s'ils sont dans l'idolâtrie, tous ceux qui sont dans l'idolâtrie, eh bien, en fin de compte, ça va être des monceaux de pierre, en fait, ensuite. C'est exactement ce qui est arrivé à Israël. Tout ce qui arrive à Israël, ça arrive, en fin de compte, ici, en fait, pour toutes les églises, les nations, etc. Tout cela, en fin de compte, va être jugé par Dieu. Yaakov s'enfuit au pays de Aram.
Israël servit pour une femme. Ok, donc Yaakov s'enfuit au pays de Haram. Israël est servi pour une femme, et pour une femme il garda les troupeaux. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors de Mitzraïm, et par un prophète, Israël est gardé. Éphraïm a irrité l'Éternel amèrement. Son Seigneur jettera sur lui le sang qu'il a répandu. Il fera retomber sur lui la honte qui lui appartient. Nous avons parlé en fait là d'Éphraïm. Ok, on comprend bien. Éphraïm, c'est la définition donc, je répète, des croyants en fait ici, parmi les nations qui n'obéissent pas, en fait ici, qui ne font pas Shabbat, qui n'obéissent pas à la Torah. Ça c'est Éphraïm, en fait ici quelque part. Ok, nous sommes Israël et nous devons être Israël. Si je suis sur la Torah, les prophètes et les psaumes, je suis l'Israël de Dieu. Sinon, je suis Éphraïm et je peux m'enorgueillir comme ça. Et si en fait il y a de l'orgueil, ça va pas. Maintenant, on va aller dans Abias. La Haftara, Abias. Abias, c'est Ovadia, en hébreu. Là, ça nous parle en fin de compte de Édom. Édom qui est un autre nom. Un autre nom pour, en fin de compte, ici, les nations. Donc, Éphraïm, c'est les nations croyantes. Ok ? Édom, c'est les nations, mais les nations qui se disent frères. C'est un petit peu différent. Mais ils ne sont pas forcément croyants. Okay, ils peuvent être croyants, mais en fin de compte, ils sont pas. C'est pas ça. Prophétie d'Ovadia, donc d'Abias. Ainsi parle le Seigneur. Donc là, ici, Édom est surtout très orgueilleux. Très, très orgueilleux. Jaloux d'Israël et très orgueilleux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. Tout ça à cause de l'orgueil. Pardon. Ok. Voici, je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. Donc Édom aujourd'hui, ça n'existe plus. C'est les peuples sur les montagnes de Séhir, ça n'existe plus. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Ok. Toi, qui habites le creux des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis en ton cœur, qui me précipitera jusqu'à terre. Donc ils habitaient les montagnes de Séhir. Donc en fait ici, Édom était en fin de compte ici quelque part sur des montagnes et se croyait en fait ici invincible. Quand tu placerais, en fait Dieu dit, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu le placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, déclaration de l'Éternel. Donc peu importe l'endroit où tu te mets, en fait ici, de toute façon, si tu es pris par l'orgueil comme Édom, eh bien tu tomberas. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté. Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si les vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à grappiller? Or, comme Esav est fouillé, comme ses trésors sont découverts, tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière. Tes amis t'ont joué, t'ont dominé. Ceux qui mangeaient ton pain t'ont dressé des pièges et tu n'as pas su t'en apercevoir. Donc ici, on voit bien que, ici, quand on se comporte comme Édom, c'est-à-dire avec orgueil, que l'on se dit frère et que l'on comporte avec orgueil, c'est ça que c'est très important. Ça, c'est des jugements contre Édom. Jugement contre l'orgueil d'Édom, de celui qui se dit frère, et en fait, il ne voit pas que ses alliés vont, en fin de compte, ici, le trahir. Tout ça, ça va se faire. N'est-ce pas en ce jour, déclaration d'Éternel, que je ferai disparaître de Édom les sages et de la montagne de Esav l'intelligence. Tes guerriers hautement, donc c'était des guerriers très forts, mais pourtant, tes guerriers hautement seront dans l'épouvante, car tous ceux de la montagne de Esav périront dans le carnage, à cause de la violence contre ton frère Yaakov. À cause de la violence contre ton frère Yaakov. Donc, Édom, c'est aussi celui qui se dit frère et qui, en fait, finit par être violent contre Yaakov, c'est-à-dire contre l'Israël de Dieu. C'est donc très important, ça de bien comprendre ça. Tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours.
le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des étrangers hostiles emmenaient captive son armée, et où des inconnus, ici c'est pas étranger, c'est nori, donc c'est le mot inconnu, c'est-à-dire quelqu'un que je connais pas, okay, entraient dans ses portes et jetaient le sort sur Yerushalayim. Toi aussi, tu étais comme l'un d'eux. En fait, ici. Le Seigneur dit ici très clairement, 12, ne te remets pas de la vue du jour de ton frère, du jour de son malheur, ne te réjouis pas sur les enfants de Yehuda au jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. Donc tous ceux qui autour se disent frères, qui finalement se réjouissent parce que, en fait, ici, Juda est tombé, en fait, parce que Juda a été jugé quelque part, eh bien, tous ceux qui se réjouissent du malheur, en fait, ici, eh bien, sont comme Édom, quelque part. Et ici, comme ils sont comme Édom, ils se réjouissent de ce que Juda est, Yehuda, ou Juda, où les enfants d'Israël sont détruits ou affaiblis, eh bien, dans ce cas-là, ces gens-là vont être jugés à leur tour, parce qu'ils se réjouissent de la détresse du peuple de Dieu. N'entre pas, verset 13, le Seigneur dit très clairement, n'entre pas, dit à Édom, celui qui se dit frère, et à celui qui peut être violent, etc., n'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine, ne repaie pas ta vue de son malheur, au jour de sa ruine, ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer les fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Ah, donc là on te parle en fait d'Édom. Mais au verset 15, regarde, on te dit, car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. Et il te sera fait, comme tu auras fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Donc aujourd'hui, Israël est relevé, ou se relève. Donc tous ceux qui aujourd'hui, en fait ici, pourquoi Israël se relève? Parce qu'on est en fait ici dans un témoignage. Dieu témoigne, en fait ici, Dieu veut voir ceux qui veulent bénir Israël, ceux qui ne veulent pas bénir Israël, ceux qui veulent maudire Israël, eh bien qu'ils le maudissent, alors ils seront maudits. S'ils se comportent mal contre Israël, ou contre l'Israël spirituel de Dieu, c'est pareil, c'est le même principe, eh bien ils seront jugés. Et ici, c'est bien en fin de compte un appel à toutes les nations, car le jour de l'Éternel est proche. Pourquoi? Pour toutes les nations. Quand on dit jour de l'Éternel, c'est un jour de jugement, ou un jour où Dieu va juger, en fait ici, la position de chacun, de chaque homme, de chaque femme par rapport à Israël. Donc, est-ce que je suis d'accord avec ce que Dieu est en train de faire dans le but de relever en fait Israël? Oui, et bien si je suis d'accord, si je bénis Israël, c'est très bien. Si je maudis en fait Israël, et vous avez beaucoup de personnes qui effectivement dans la racine en fait de l'empereur romain Constantin, au lieu de bénir Israël, maudissent Israël, et sont même contre Israël. Le problème des Palestiniens, c'est exactement ça. Si je prends parti pour les Palestiniens contre Israël, eh bien je suis en train de maudire en fait Israël quelque part. Donc c'est une prise de position qui est très dommageable. Si je prends cette position-là, si quelqu'un prend cette position-là, il se maudit lui-même, en réalité. Il amène la malédiction sur lui-même. Verset 14. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer les fuyards et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Car le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations, et il sera fait comme tu as fait, tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté, donc là, Dieu parle, en fait, à toutes les nations. Car comme vous avez bu sur la montagne de ma sainteté, depuis 2000 ans, Christ, Yeshua, a tout accompli à la croix, afin que les hommes et les femmes puissent aller sur la montagne de sa sainteté, sur Sion. Mais ils ont, en fait, négligé cette montagne et ils ont créé l'Église catholique avec l'empereur romain Constantin, les églises protestantes, les églises évangéliques. Donc ils ont dédaigné la montagne sainte. Ils ont bu à la montagne de la sainteté puisqu'ils ont cru en Christ qui, en fin de compte, était là pour racheter les hommes et les femmes et les amener sur la montagne de Sion. Donc ils ont bu à la montagne de la sainteté.
Ils ont bu le sang de Christ. Dès que tu bois le sang de Christ, en réalité, eh bien, tu, en fait ici, goûtes à la montagne de la sainteté. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu en fais de ça? Est-ce que tu viens pour autant sur la montagne de la sainteté? Si tu viens, c'est bien. Si tu viens pas, oh, là c'est dur. Ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Donc attention en fait quant à ça, on ne se moque pas de Dieu. Mais le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte, et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Donc là, c'est une image prophétique. Le salut sera sur la montagne de Sion, toujours sur la montagne de Sion. Pas sur la montagne catholique, pas sur les montagnes protestantes, ni les montagnes évangéliques, la montagne de Sion. Et elle sera sainte, à part en fin de compte de ce que les nations peuvent créer. Bien évidemment. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Donc ici, c'est un retour, en fin de compte, ici pour Israël, dans ses possessions. C'est exactement ce qui se passe. La maison de Jacob sera un feu, et la maison de Joseph, une flamme. Mais la maison de Esav sera du chaume, qu'elles allumeront et consumeront. Il ne restera rien de la maison de Esav, donc rien de ce qui vient des nations, en fait ici, ne restera et ne subsistera, en fait, à terme, car l'Éternel a parlé. Ceux du Midi posséderont la montagne de Esav, et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Binyamin possédera Gilead. Ok, donc il y a bien une restauration ici que Dieu va faire. Les captifs de cette armée des fils d'Israël posséderont, les captifs de cette armée des fils d'Israël posséderont le pays occupé par les Kénaani jusqu'à Sarepta, et les captifs de Yerushalayim qui seront à Sepharad posséderont les villes du Midi. Des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne de Esav, et à l'Éternel appartiendra le règne. Donc, la montagne de Esav, c'est la montagne de tout orgueil, en fait ici, de tout ce qui est orgueil, qui s'est élevé en lieu et place de la montagne de la sainteté, de la montagne de Sion. Il n'y a qu'une seule montagne spirituelle, c'est la montagne de Sion. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire ici, repentez-vous, car le règne de Dieu est proche, abandonnez, quittez en fait toutes les montagnes spirituelles sur lesquelles vous pouvez être, et venez à la montagne de Sion, à la gloire de l'Éternel. Nous sommes ensuite dans Jérémie 31, donc on va lire tout le chapitre 31, pas seulement le verset 8, mais tout le chapitre 31 vraiment nous parle à l'heure en fin de compte où Hanouka arrive, donc où on est appelé à se reconsacrer à l'Éternel. Regardez en fin de compte ce qui est écrit dans Jérémie 31. Lisez-le, relisez-le, vous verrez. En ce temps-là, déclaration de l'Éternel, je serai l'Élohim de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Déjà, première chose. Ainsi parle l'Éternel, il a trouvé grâce dans le désert, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Okay. Israël marche vers son lieu de repos. Oui, un lieu de repos extraordinaire. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétabli, Vierge Israël. Tu auras encore des tambourins pour parure et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Donc ici, on parle d'une restauration glorieuse pour Israël. Mais c'est aussi pour, en fait, aussi toutes les nations qui croient et qui font partie de l'Israël de Dieu. Tu planteras encore des vignes. Ok? Et sur les montagnes de Samarie. Les montagnes de Samarie, ça veut dire qu'en fait ici, ça n'appartient pas à un autre peuple, okay? Mais ça appartient bien à Israël. Les planteurs planteront et cueilleront les fruits, car les jours viennent où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm. Levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel, notre Elohim. Vers Sion, en fait ici, levons-nous, montons à Sion, sur les montagnes d'Éphraïm. Les montagnes du milieu, en fait, ici, qui aujourd'hui, en fait, ce sont les territoires occupés. Donc les territoires occupés n'ont pas à être occupés, ça appartient à Israël, c'est la terre d'Israël.
C'est les montagnes d'Israël. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations. Donc ça concerne toutes les nations, ici. Élevez vos voix, chantez des louanges et dites, l'Éternel sauve, sauve ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du pays du septentrion, je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle, le boiteux, la femme enceinte et celle leur travail. C'est une grande multitude qui revient. Donc vous voyez bien qu'il y a ici une restauration pleine et entière, d'Israël, sur toute la terre d'Israël, bien évidemment. Ils viennent en pleurant, je les conduis au milieu de leurs supplications, je les mène vers des torrents d'eau, par une voie droite, pas un chemin uni, mais une voie droite. Voie, c'est derrière, droite, ici, c'est une voie qui est juste droite, Où il ne chancelle pas, car je suis un père pour Israël. Et Éphraïm est mon premier-né. Éphraïm est mon premier-né, ici. Pourtant, Éphraïm n'était pas le premier-né. Mais ici, Éphraïm est le premier-né. Pourquoi? Eh bien, ici, parce qu'il y a les nations derrière. Ici, il y a toute la bénédiction vis-à-vis des nations. Et c'est Éphraïm qui est le premier à recevoir la bénédiction des nations, ici. Voilà pourquoi Éphraïm est appelé mon premier-né. Tous les gens des nations, qui croient, dépendent d'Éphraïm, quelque part. Verset 10. Nation. Là, ça s'adresse à toutes les nations. Écoutez la parole de l'Éternel et publiez-le dans les îles lointaines, dans tous les pays. Dites, celui qui a dispersé Israël le rassemblera et le gardera comme le berger garde son troupeau. Déjà, première chose, ici. Et c'est un témoignage vis-à-vis de toutes les nations afin que tous ceux qui croient puissent, être avec l'Israël spirituel de Dieu, bien évidemment. Verset 11. Car l'Éternel rachète par une rançon. Ici, très important, petit J. Alors, petit J, c'est où? Petit J, c'est là. Voilà. J, c'est le mot pada. Pada, on avait déjà vu, c'est racheté par une rançon. Ça veut dire délivrer, sauver, mais toujours, en payant une rançon. Cette forme verbale, on l'avait vu déjà, ça nous parle toujours de racheter. Lévitique 27, on le rachètera. D'accord? Ou verset Deutéronome 21, 8, que tu as racheté. D'accord? Ou 9, 26, que tu as racheté. Tout ça parle toujours de rachat. 2 Samuel 7, 23, que tu as racheté d'Égypte. Toujours, en fin de compte, de racheter. 1 Chronique 17, 21, peuple que tu as racheté d'Égypte. Peuple que tu as racheté d'Égypte, ici. Des fois, dans la seconde, c'est traduit simplement par tu me délivreras. Non. Ésaïe 29, 22, lui qui a racheté Abraham. Abraham était racheté, bien sûr. C'est pour ça qu'en fin de compte, il y avait des fautes qu'il faisait, mais en réalité, elles étaient déjà payées, en réalité. C'est pareil avec Jacob. C'est pareil, en fin de compte, avec Yitzhak. Ils sont rachetés, ici. Donc, on ne peut rien faire contre eux. Comme dans Zacharie 18, je les sifflerai, je les rassemblerai, car je les rachète, et ils multiplieront comme ils multipliaient. Ils multiplieront comme ils multipliaient. Donc ici, c'est pas grave, on met une petite faute. Jérémie 31, 11, car l'Éternel rachète Jacob. Jacob. Très important, ici. Donc c'est le mot pada qui nous parle, du rachat. Car Israël rachète Jacob, rachète par une rançon. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Tsion. Ils accourront les hauteurs de Tsion, la montagne de Tsion, la montagne spirituelle de Dieu. Ils accourront vers les biens de l'Éternel, le blé, le mou, l'huile, les brebis et les bœufs, les âmes, leur âme sera comme un jardin arrosé, ils ne seront plus dans la souffrance. Alors, les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie, après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon âme se rassasiera de mes biens. Déclaration de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel, pleure ses enfants. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants car ils ne sont plus. Cela passe par le Mashiach,
la naissance du Mashiach, en fait, ici, à Bethléem. On te parle, en fait, ici, de Rachel. C'est bien, en fait, ici, le massacre des innocents qui va avoir lieu à Bethléem. Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens tes larmes, de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, déclaration de l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Regarde bien ce que Dieu te dit. Il y a de l'espérance pour ton avenir, déclaration de l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. J'entends Éphraïm qui se lamente. Et tu m'as châtié, et j'ai été châtié comme un veau qui n'est pas dompté. Fais-moi revenir, et je reviendrai, si tu es l'Éternel, mon Elohim. Éphraïm ici, c'est les nations croyantes, en fait, ici quelque part. Les nations croyantes, en fait, ici quelque part. C'est très bien. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir, et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse, je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Voilà, en fait, ici, la repentance qui s'exprime ici. Oui, après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après avoir reconnu mes fautes, après avoir reconnu mes erreurs, mes fautes, mes péchés, mes transgressions, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse. Éphraïm était donc pour moi un fils chéri, un enfant qui fait mes délices, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi. Aussi mes entrailles sont émues en ma faveur. En sa faveur, j'aurai pitié de lui, déclaration de l'Éternel. Dieu est en train de parler ici des nations croyantes. Croyantes en Yeshua, oui. Éphraïm est-il donc pour moi un fils chéri? Oui. Un enfant qui fait mes délices? Oui. Dieu dit qu'il aura encore compassion. Ses entrailles seront émues en sa faveur. Ici, c'est l'amour que Dieu porte aux nations, en fait ici, aux nations croyantes. J'aurai pitié de lui, déclaration de l'Éternel. Dresse des signes, place des poteaux, prends à cœur la route, c'est pas le chemin tracé, la route, la voie que tu as suivie. Reviens, Vierge d'Israël, reviens dans ces villes qui sont à toi. Reviens, Vierge d'Israël. Tu fais partie des nations? Oui, mais Dieu t'appelle déjà, en fait ici, Vierge d'Israël, en fait ici. Tu es Éphraïm, donc tu es appelé à servir Dieu. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Donc c'est un appel à la repentance, à toute l'Église qui s'égare à droite et à gauche. En fait, on est là-dedans, en fait ici. C'est une fille égarée. Jusqu'à quand seras-tu errante, fille égarée? Car l'Éternel crée une chose nouvelle sur la terre. La femme, dans sa fonction féminine, recherchera l'homme fait, en fait ici. Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Élohim d'Israël. Voici encore ce que l'on dira dans le pays de Yehuda et dans les villes et dans ces villes, quand j'aurai ramené les captifs. Que l'Éternel te bénisse, demeure de la justice, montagne de la sainteté, en fait ici. Montagne sainte, non, c'est montagne de la sainteté. Là s'établiront Yehuda et toutes ces villes, des laboureurs et ceux qui conduisent les troupeaux, car je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasierai toute âme languissante. Là-dessus, je me suis réveillé, j'ai regardé, mon sommeil m'avait été agréable. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où j'ensemencerai la maison d'Israël et la maison de Yehuda d'une semence de descendants d'Adam et d'une semence d'animaux domestiques, et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, détruire, ruiner et faire du mal, ainsi je veillerai sur eux pour bâtir et pour planter, dit l'Éternel. Très important. L'Éternel, en fin de compte, ici, bien sûr, va travailler, va opérer des jugements à droite à gauche, mais il va veiller pour bâtir et pour planter, en fait, aussi, bien sûr. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts, et des dents des enfants ont été agacées. Mais chaque homme mourra pour sa propre iniquité, et tout descendant d'Adam qui mangera des raisins verts, ses dents seront agacées. Verset 31. Vous connaissez ce passage, on l'a souvent utilisé. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Brit Radasha. C'est clair. C'est institué pour les Juifs et les non-Juifs. Verset 32. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père,
le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays de Misraïm. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître. Déclaration d'Éternel. Verset 23. Écoutez bien, retenez-le bien. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, déclaration d'Éternel, je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. C'est ça le Nouveau Testament. C'est mettre la Torah au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Je serai Elohim pour eux et ils seront mon peuple pour moi. À tous les croyants, en fait ici que vous croyez, que vous croisez sur votre route, dites que Dieu en fait inscrira sa Torah au-dedans d'eux au travers de Christ Yeshua, qu'il l'écrira dans leur cœur et il sera leur Dieu, Elohim pour eux, et ils seront un peuple pour moi. Chaque homme n'enseignera plus son prochain, ni aucun homme son frère en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, déclaration de l'Éternel, car je pardonnerai l'iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ainsi parle l'Éternel, car il a fait le soleil pour éclairer le jour et les règles pour que la lune et les étoiles soient la lumière dans la nuit. Qui soulève la mer et fait rugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois-là viennent à cesser devant moi, déclaration de l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ainsi, mais ces choses ne peuvent pas s'arrêter et ne s'arrêteront jamais. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut pouvaient être mesurés, si les fondements de la terre en bas pouvaient être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, déclaration de l'Éternel. Dieu exprime son pardon, sa miséricorde pleine et entière vis-à-vis, en fin de compte, d'Israël, en fait, ici. Pour montrer que vis-à-vis des nations, c'est pareil. Voici les jours viennent, déclaration de l'Éternel, où la ville sera rebâtie en l'honneur de l'Éternel, depuis la tour de Rananel jusqu'à la tour de l'Angle. Le cordeau s'étendra encore vis-à-vis, jusqu'à la colline de Garev, et fera un circuit du côté de Goar. Toute la vallée des cadavres et de la cendre, et tous les champs jusqu'au torrent du Kidron, jusqu'à l'angle de la porte des chevaux à l'Orient, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus à jamais ni renversés ni détruits. Voilà donc en fait quelque chose de très 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 important en fait ici. C'est ici, en résumé, c'est en fin de compte que Dieu est en train de faire une alliance nouvelle. Il inscrit la Torah dans nos cœurs en fait ici. Terminons les Haftarot avec le passage des psaumes, psaume 60, au chef descend sur Shushan Edut. Ok? Shushan Edut, qu'on a du mal à traduire, liste lyrique, sur le liste lyrique d'après les nations. Ok, bon, certainement que ça veut dire autre chose. On creusera une autre fois, en fait, ici, sur Shushan Edut. Hymne David pour enseigner. Donc, c'est pour enseigner. Voyons ce qu'il en est. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsova, et que Yoav revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Elohim, tu nous as repoussés et dispersés, et tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, et tu nous as abreuvés d'un vain étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'ils s'élèvent à cause de ce qui est immuable. Afin que tes bien-aimés soient armés, sauve par ta droite, exauce-nous. Sauve par ta droite. La droite, c'est qui? C'est Christ. Et sauve-nous. Elohim a dit, dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Shechem, Sichem, et je mesurerai la vallée de Sukkot. Okay. C'est la vallée, en fait, de Sukkot, c'est la vallée, en fait, aussi, où tous les gens, en fait, ici, comment dire, étudient, en fait, se forment, en fait, aussi, quelque part. À moi, Gilead, à moi, Ménaché, Éphraïm est le rempart de ma tête, Yehuda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mes sandales, ok, pas mes souliers, il n'y avait pas de souliers à cette époque-là. Je jette mes sandales sur Édom, et pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Dieu, en fin de compte, va faire les choses. Même ceux qui sont d'Édom, même ceux qui sont de Philistins, en fait, ici, eh bien, il leur dit,
vous avez en fin de compte la possibilité de vous repentir. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Elohim, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Elohim, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. La délivrance parfaite d'un descendant d'Adam n'est que vanité. En fait, ici, avec Elohim, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Cette Haftarah, c'est une Haftarah qui est donnée par les Karaïtes. Bon, elle est peut-être moins pertinente que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Ok, bon, elle peut nous aider en fait à réfléchir et méditer sur certaines choses. Ok, sachant que la délivrance parfaite d'un descendant d'Adam est inutile. En fait, ici, elle n'est que vanité. Bien, on s'arrêtera là-dessus une autre fois, en fait, ici, parce que je n'ai pas d'autres explications à vous donner sur ce passage. On va aller maintenant sur la Haftarah, la Bessora. Bessora ou l'évangile, la Brit Hadasha. Okay, Brit Hadasha, ça veut dire alliance nouvelle. Et en fait, Bessora, ça veut dire évangile. Et on va aller dans le passage qui nous concerne, en fait, ici. Vaïshlar, il envoya. 8e. C'est donc, en fait, ici, Marc 12, versets 7 à 12. Et Marc 12, versets 13 à 17. Donc, 2 passages. On avait vu qu'on était dans la parabole des vignerons. Ok. Dieu envoie son fils, il dit ils ont du respect pour lui. Alors, quelle a été leur réaction? Mais ces vignerons dirent entre eux, voici, celui-là est l'héritier. Venons, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et oui, Christ, Yeshua est venu, il était le fils, en fait, du Dieu vivant. Il est venu l'héritier du royaume, le fils de David, l'héritier de David, et en fin de compte, il est venu. Et en fait, il a été mis à mort. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Ils croyaient, les pharisiens, les sadducéens de l'époque, les scribes, croyaient en fin de compte ici, en tuant Yeshua, eh bien que l'héritage serait à eux. Non. En apparence, ils ont cru, oui, mais non. Ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Hors de la vigne, hors en fin de compte de Jérusalem. Voilà pourquoi il est mort hors de la ville, hors de la vigne de Jérusalem, de qui doit naître toute la foi. Okay, tout vient de Jérusalem, en fait, quelque part. Voilà pourquoi, en fait, ici, Jérusalem, c'est la vigne de Dieu, quelque part. Maintenant, que fera le Seigneur de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres, bien sûr. Donc, il a donné, là, c'est une interprétation très claire. Israël, en fin de compte, n'a plus l'héritage spirituel. Ok, ça, on est d'accord. Enfin, tout au moins, les pharisiens, les sadducéens, n'ont plus l'héritage spirituel. Ça va passer, en fait, aux nations. Oui, bien sûr. Pour que les nations puissent, en fait, témoigner comme il convient. Mais est-ce que les nations sont restées vraiment sur les racines hébraïques de la foi? Ça, c'est Dieu qui va juger. Mais la réponse, nous la connaissons, en fait, ici. L'église de Constantin, n'est pas restée, bien sûr, sur les racines hébraïques de la foi. Ça va entraîner des jugements. Et des jugements sévères, en fait, ici, de la part de l'Éternel, notre Dieu, bien évidemment, car on ne se moque pas de sa parole. Et ça, c'est Dieu qui juge, on est bien d'accord. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient? Celle-là même dont on est en train de parler. Ici, c'est ce qu'on appelle une tautologie. Donc, c'est comme si ça voulait dire celle-là même, cette pierre dont on a parlé, dont on a déjà parlé dans le psaume 118, verset 22, également en fin de compte dans Ésaïe 28, 16, dans d'autres passages en fait ici, cette en fait pierre angulaire dont on a parlé en fait avant, eh bien en fin de compte ils l'ont rejetée, et ils l'ont rejetée, eh bien en fin de compte ils l'ont rejetée, mais elle est devenue la principale de langue. Donc tout se fait en secret par derrière, et Dieu est en train de constituer en fait un royaume glorieux, en fait ici, indépendamment des choses de ce monde, des valeurs de ce monde, des règles de ce monde, des lois de ce monde, etc. Dieu est en train de se constituer un royaume de sacrificateurs, si on peut dire, enfin des rois et des sacrificateurs, c'est plus juste de dire ça,
en fait ici, des gens qui sont zélés pour Dieu, sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la gloire de son saint nom. Dieu est en train de constituer un royaume. Donc, en bleu, vous voyez, c'est la même, cette pierre, c'est la même dont on est en train de parler. Faites attention à cette pierre, elle est très importante. Une tautologie, en fait, ici, c'est un petit mot ici, c'est, en fait, je vous le montre, hein, c'est outos, tout simplement, ici. Outos, c'est un pronom, ça veut dire littéralement en hébreu, en grec, ce, cette, celui-là, celle-là. Mais c'est comme si, en fait, en grec, le Saint-Esprit a insisté sur ce mot-là, dire, c'est la même, ça, c'est très important. Il n'y a que ça qui est important. En fait, ici, cette pierre angulaire, ce Christ-là qui est venu il y a 2000 ans, c'est lui qui est le plus important. C'est la pierre angulaire. Tout se pose sur lui et on doit se poser sur lui, rien que sur lui, à la gloire de l'Éternel. Tout ce qui est autour, ça n'a pas d'importance. Elle est devenue la principale de l'an. Cet événement-là, cette chose-là, est arrivée de la part de l'Éternel. C'est arrivé, en fait, ici, parce que ça doit se faire comme ça. Et c'est quelque part, en fait, ici, dans nos Bibles, on ne traduit pas, c'est un prodige. Non, ici, c'est, en fait, ici, c'est un adjectif qui veut dire, c'est quelque chose d'étonnant. Mais d'admirable aussi, en même temps. Donc, il y a la notion d'étonnement et d'admirable. C'est quelque chose de fabuleux. Ici, tout se passe sur la pierre angulaire, en fait, ici. Comme Jacob, il espérait en quoi? Il espérait en fait dans le salut de Dieu et il savait bien évidemment que le Christ allait venir. L'ange qui l'a gardé, il va dire, qui m'a toujours gardé, c'est celui-là sur lequel il faut reposer sa foi. En fait ici, il en parlera. On le verra ce passage-là. Très important. Donc Jacob, il n'est pas affolé. Il n'est pas affolé parce que, en fait ici, Isaü va venir. Non, il est affolé parce que par la foi. Dans la foi, il est affolé de tout ce qui va se passer. Comment vont-ils réussir à tenir, en fait, ici? Eh bien, Dieu va agir dans nos cœurs et dans nos vies afin de tirer notre foi vers le haut et qu'elle soit inébranlable, mon frère, ma sœur. Tu entends, tu écoutes, eh bien, tu vas devenir inébranlable, avec une foi ferme, en fait, ici, qui fait que tout ce qui se passe autour, ça n'a pas d'importance, en fait, ici. Jacob, il était serein. Ses fils font des bêtises, mais Jacob, en fait, n'a pas donné son accord à ça. Et en fin de compte, il va, en fait, faire les choses après. Il va aller vers, en fin de compte, son Dieu, en fait, uni à Bethel, comme Dieu lui a demandé. Et ensuite, il va aller vers son père. Mais en fait, il a un peu traîné. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, nous ne devons pas nous traîner non plus. Et nous apprenons, en fait, ici de Jacob. Mais en fait ici, le rocher sur lequel nous sommes posés, eh bien c'est quelque chose d'étonnant, d'admirable, en fait, à nos yeux. Tu peux continuer à traduire par prodige si tu veux, mais le mot en fait ici, c'est le mot, je te le montre, en fait ici, je te le montre, c'est le mot tomazo. Tomazo que tu vois là, en fait ici, c'est un adjectif. C'est un adjectif qui veut dire en fait admirable, étonnant, extraordinaire, prodigieux. En fait, ici. C'est pour ça que les traducteurs disent des fois, c'est un prodige à nos yeux. Mais prodige à nos yeux, ça ne nous donne pas forcément l'aspect de l'étonnement et de l'admiration, en fait, ici. Tomazo parle beaucoup de l'admiration, en fait, ici. C'est admirable à nos yeux. Mais le mot est faible. Donc, nous, on va garder étonnant et admirable à nos yeux. Verset 12. Il cherchait, en fait, le moyen à se saisir de lui. Mais il craignait la foule. Il avait compris que c'était pour eux que Yeshua avait dit cette parabole. Alors, ils le quittèrent et s'en allèrent. Donc la parabole des vignerons, en fait, nous parle vraiment, en fait, ici, des hypocrites, des gens qui ont la foi, mais qui sont comme des hypocrites. Ils sont, en fait, dans la foi, ils sont responsables quelque part, mais c'est comme des hypocrites. C'est comme des vignerons, en fait, ici, qui, en fin de compte, ici, veulent s'approprier leur territoire. Si tu es pasteur, en fait, d'une assemblée, eh bien, ne sois pas comme un vigneron, en fait, ici, qui, en fait, s'approprie les brebis à la place de l'Éternel. Les brebis, ce sont les brebis de l'Éternel, et en fin de compte, tu dois les soigner et t'en occuper comme Dieu le veut, et leur enseigner les racines hébraïques de la foi. Si tu ne le fais pas, en fait, ça pose un problème. Tu t'appropries un peuple qui n'est pas à toi, en fait, ici, et Dieu, en fin de compte, va te reprendre, en fait, pour cela. C'est très important, mon frère, ma sœur. Repentez-vous.
car le règne de Dieu est proche. Moi, je suis pas là pour te juger ou pour vous juger. En fait, pasteur, prêtre, évêque, responsable, je suis pas là pour vous juger. Je suis là pour vous dire que ça va être sévère et que Dieu lui-même va juger. Ok? Moi, je vous appelle à la repentance parce que Dieu veut le salut. Dieu veut vous récupérer sur la montagne de Sion. Ok? Sur sa montagne, à lui, en fait, ici. On continue et on va ici, dans le passage suivant. Versets 13 à 17. Vous le voyez, en fait, ici. Ok? Où Yeshua dévoile l'hypocrisie des Pérouchim et des hommes de Orodos, c'est-à-dire des gens qui étaient au pouvoir, en fait, à l'époque. Ils envoyèrent auprès de Yeshua quelques-uns des Pérouchim et des hommes de Orodos, c'est-à-dire des hommes qui étaient, on va dire, des politiques, tout simplement, en fait, ici. Des Pérouchim, ce sont des pharisiens, bien sûr. Ils envoyèrent auprès de Yeshua quelques-uns des Pérouchim, c'est-à-dire des responsables, en fait, religieux de l'époque, en fait, qui sont, en fait, bon, des pharisiens, donc des hypocrites, en fait, ici. Quelque part, ils ont institué une religion, en fait, ici. Ok, hypocrite quelque part. Donc on fait des choses mais qui ne mènent à rien. Et en fait des hommes de Orodos, c'est-à-dire en fait c'est l'aspect politique, c'est l'aspect du pouvoir qui est là, afin de le surprendre dans ses paroles, afin de le coincer dans ses paroles, etc. Et nous serons sujets en fait à cela, oui bien sûr. Ok, donc voilà pourquoi il faut être prudent et rester en fait proche des paroles. Et ils vinrent lui dire, Maître. Maître ici, c'est didaskalos, maître qui enseigne. Donc vous voyez, ils viennent avec un ton doucereux. Ici, comme si, en fin de compte, ils disaient, nous sommes frères. Ok? Parce que nous croyons dans le même Christ. Non. Ok? Ici, on ne se moque pas de Dieu. Tu es peut-être un Esav, en fait, ici. Donc attention, maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes, et que tu enseignes la voie de Elohim, la voie de Elohim, la voie qui est inscrite dans la Torah, les prophètes et les psaumes, selon la vérité. Est-il permis ou non de payer le tribut à César, à Késar? Késar, en fait, ici, en fait, en hébreu, en fait, ici, en phonétique hébreu. Devons-nous payer ou ne pas payer? Yeshua, connaissant leur hypocrisie. Yeshua ne va pas par 36 chemins. Ici, le texte dit bien hypocrisie, petite e, en fait, ici. On est bien dans l'hypocrisie. Je vous le montre. Hypocrisie, 7 fois sur 7. Ici, vous l'avez là, le mot, en fait, ici. Voyez, je l'ai là, en fait, ici. Hypocrisis en grec. Hypocrisis en grec, 7 fois dans 7 versets, hypocrisie. Hypocrisie, ça nous parle de comédie religieuse. Ok? Hypocrisie, c'est vraiment ça. C'est, à l'époque, c'est vraiment le sens. C'est l'hypocrisie religieuse. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, ici, en fait, toutes les églises, du fait qu'elles ont été enseignées sur, en fait, les racines de l'empereur romain Constantin, on est quelque part dans une hypocrisie religieuse, en fait, ici, qui est là. En fait, ici. Oui, elle est là. C'est pour ça que c'est important de bien comprendre. Il faut revenir au vrai fondement, aux racines hébraïques de la foi, afin d'être enseigné dans la vérité, sur la voie, en fait, bon, de Dieu. C'est très, très, très important. Devons-nous payer ou ne pas payer? Yeshua, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me mettez-vous à l'épreuve ?» Le texte, en fait, la plupart du temps, c'est dit, « Pourquoi me tentez-vous » Okay. Mais ici, c'est en fait ici, c'est le mot qui veut dire en fait ici, éprouver, c'est perazzo, pardon. Perazzo, ça veut dire en fait mettre à l'épreuve, tenter aussi, oui bien sûr, éprouver en fait aussi, c'est le même mot. Mais ici, pour bien comprendre le sens, c'est pas tenter, en fait ici, c'est mieux de dire me mettez-vous à l'épreuve, me mettez-vous à l'épreuve. Avec ça, apportez-moi un denier. Un denier, c'est quoi? Un denier, c'est l'équivalent du salaire d'un ouvrier dans une vigne. On le voit dans certains passages. Denarion. Denarion, ça veut dire denier. Et effectivement, ici, je vois que c'est une pièce principale.
romaine en argent au temps de Yeshua. Elle valait en fait 10 as qui pesaient environ 4 grammes. Elle correspondait à une journée de salaire pour un travailleur dans une vigne, en fait, ici. Donc ici, vous voyez bien, en fait, ici, ça donne une petite idée. C'est le salaire d'une journée, en fait, ici, tout simplement. Un denier. OK? Un denier, en fait, ici. Donc, elle correspondait à une journée de travail chez un salarié. Matthieu, chapitre 20, versets 2 à 13. Une journée de salaire, en 2017, payée au SMIC, c'est environ 70 €. Dans Marc 6, 37, les disciples parlent de 200 deniers. Cela, en fait, voulait dire environ 14 000 € pour nourrir, en fait, la foule. Ils étaient 5 000 hommes. Supposons qu'ils étaient, avec les femmes et les enfants, environ 15 000. Ça voulait dire, en fin de compte, environ 1 € par personne pour manger, ce qui, en fait, est logique quelque part. Il y avait du monde à nourrir. Et Yeshua, avec 5 poissons, 5 pains et 2 poissons, en fait, suffirent, en fait, ici, par la grâce de l'Éternel, pour nourrir toute la foule, en fait, ici. Nous sommes là, en fin de compte, dans, en fait, la définition d'un denier. Donc, ici, un denier. Donc, Yeshua dit, apportez-moi un denier afin que je le voie. Apportez-moi un denier afin que je le voie. Ils en apportèrent un et Yeshua leur demanda, de qui cette effigie-là, de qui sont cette effigie-là et cette inscription? Et ils répondirent donc à César, à Késar, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent frappés, en fait, d'admiration à son égard. C'est-à-dire que Yeshua, en fait, ici, il répond d'une manière intelligente, de manière sage, en fait, ici, pour que les gens, en fin de compte, aussi puissent, en fait, venir comme il convient et ne pas écouter, en fait, ici, l'hypocrisie, en fait, des pharisiens, bien évidemment, en fait, ici, et ne pas se laisser entraîner, en fait, ici, dans toutes ces choses. Voilà donc, en fait, ici, l'étude pour aujourd'hui, pour ce Shabbat, qui se termine, et nous allons remettre ces quelques instants au Seigneur, afin qu'il nous garde, et qu'en fait, il puisse vraiment nous ancrer sur les racines hébraïques de la foi. Et à garder, en fait, ici, le cap. Comme Yaakov a gardé le cap, eh bien, nous devons garder le cap dans les temps qui viennent au niveau prophétique. Et ici, en fait, Yeshua le dit bien. Apprendre à discerner, à garder ce qui est à Dieu, en fait, et ce qui est aux hommes, eh bien, il faut le rendre aux hommes. Ce qui est à César, il faut le rendre à César. Et ce qui est à Dieu, il faut le rendre à Dieu. Amen. On va remettre ça au Seigneur. Merci Seigneur pour cet enseignement que tu nous as donné aujourd'hui. Que ton nom soit béni, honoré, lui toujours et partout. Nul n'est comme toi dans les ciels. Merci d'étendre ta main bienfaisante. Je proclame ma victoire, nous proclamons la victoire à l'agneau sur nos cœurs et sur nos vies, à la gloire de ton saint nom. Merci Seigneur pour ta parole, qu'elle puisse pénétrer dans chacun de nos cœurs. Oui, nous former, nous façonner comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Car c'est toi que nous voulons servir. Merci Père très saint, merci Yeshua, merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse et Shabbat Shalom à tous.